Rien ne me prédestinait à faire un jour cette déclaration, car je n'en ai jamais eu ni l'envie ni le besoin. Cette déclaration fait suite à la confidence d'un proche qui m'a révélé ce dont il a été victime un jour enfant. Nous nous connaissons depuis quelques années et jamais je ne lui ai révélé le viol que j'avais subi à 9 ans. Tout comme jamais nous n'avions parlé de ce qu'il avait subi. Cela fait quelques années que j'accompagne de nombreuses personnes et que je m'aperçois avec effroi à quel point c'est répandu. À chaque fois, je découvre une liste qui s'allonge. Pour avoir vécu le viol à 9 ans, je sais comme il est difficile de se construire. Je sais combien il est difficile d'oublier. Je sais encore combien il est difficile d'en parler. Je sais que celui ou celle qui nous a violés ne demandera jamais pardon. Enfin, je sais que ceux qui ont eu connaissance des faits ne les ont pas traités comme il fallait. Ils ne feront rien pour essayer de réparer. Et même si un temps, j'ai espéré que l'on me vienne en aide, c'est seul que je ferai le parcours pour trouver la guérison. À tous ceux dont la vie a été entachée par un crime qui est venu bousculer leur propre généalogie. J'aimerais vous partager ma propre thérapie parce que j'éprouve une profonde empathie. Pour ceux qui ont subi, j'aimerais leur dire, voici la solution que je vous offre pour votre réparation. Si vous avez subi le viol, l'inceste, l'agression sexuelle, l'omerta et que vous êtes victime de l'impunité, voici ce que je vous invite à faire. Il est important pour vous de vous dépolluer. De tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce dont vous êtes pollué, et qui a pénétré à votre insu, à vos dépens, dans vos corps énergétiques et vos corps de conscience. Protocole de soins en 5 étapes, simple et efficace. Car il se veut adapté aux adultes, aux enfants, aux personnes handicapées ou à celles qui ont du mal à parler. Votre conscience se souvient de ce que l'on vous a fait.
le quoi. Et qui vous l'a fait, le qui. Elle se souvient de ce que vous en faites. Et de ce que vous ferez, du qui et du quoi. Les 5 étapes du protocole de libération. Le premier besoin d'une personne ayant subi un viol, un inceste, une agression sexuelle, ou tout acte ayant entraîné une perte de son intégrité physique et morale, et d'être écouté, entendu et reconnue victime de ce qu'elle a subi. Accueillir sa propre parole de ce que nous avons subi, qui et quoi. S'écouter, s'entendre et mettre un mot sur ce que nous avons subi, nous reconnaître victimes. 2. Accueil de la parole par un proche de confiance, bienveillant et empathique. 3. Se délester du poids de la charge qui a été portée tout au long de ces années. 4. Du poids de la culpabilité, du poids de la honte, du poids du silence et du poids de sa conscience meurtrie. Mettez un œuf en terre sur lequel vous écrirez les réponses au qui et quoi. Sachez-le, votre conscience ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Elle se mettra automatiquement à zéro. Cet événement n'existera plus à l'état de charge et vous pourrez avancer beaucoup plus sereinement. Prenez rendez-vous avec un médecin psychiatre et confiez-lui ce que vous avez subi. Demandez-lui de rédiger un certificat médical faisant état de vos déclarations. Faites une copie de ce document et confiez-le à une personne de confiance ou envoyez-le à votre agresseur. Imprimez la lettre de réparation dans la description et lisez-la aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous êtes accordé la réparation et la reconnaissance que vous méritez.
Si vous vous êtes senti écouté, entendu, c'est que le chemin de la réparation est proche. À présent, nous pouvons éliminer définitivement cet arbre généalogique du crime sexuel. Et planter notre propre arbre. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont partagé avec moi leurs confidences. Grâce à eux, j'ai pu proposer des solutions pertinentes pour tous. La lettre de réparation, dans la description, a été adressée le 21 février 2021 à mon ami. J'avais envie de la partager avec tous ceux pour qui j'ai eu envie de l'écrire. À toi, qui as besoin d'être écouté, entendu et reconnu victime d'abus, d'agressions, d'actes délictueux ou criminels à caractère sexuel. C'est parce que ça m'est arrivé que je sais le temps que ça prend pour guérir. J'ai cherché longtemps les solutions et c'est une satisfaction de pouvoir les offrir, car je sais combien c'est vital.